Salut à tous, incroyable, deuxième jour, encore une vidéo. Je suis motivé là. Juste avant de commencer et de vous annoncer le sujet de la vidéo, je voulais juste dire que en fait j'ai eu un petit message de mon ami Émeric Bernard, un aquascaper de talent, jeune mais de talent, et qui me faisait une remarque, il me disait Nico, fais plutôt tes vidéos que en français et fais-en reposte la même mais que en anglais. En fait ça va être plus lisible pour les gens choisiront le modèle qu'ils veulent. Et au final, en gros, je vais dire à peu près la même chose. Donc le sujet aujourd'hui, c'est, je vais vous expliquer pourquoi il faut faire les changements d'eau de manière lente. Alors tout le monde le dit dans le milieu de la crevette, faites vos changements d'eau doucement, mais en fait, peu de gens l'expliquent, ou alors même, pour être franc, ne savent pas pourquoi il faut le faire lentement. Alors moi j'élève des poissons depuis tout petit, et puis avec un de mes meilleurs amis, Simon Chermac, un très grand éleveur de discus de l'Oricaridés, d'Altum, nous, quand on élevait les discus, changement d'eau, on en faisait tous les jours hein, pour que les petits grandissent et tout. Et on faisait 30% de changement d'eau par jour. Et là, on y allait, quoi. On mettait à fond la caisse et puis ça changeait l'eau. Vous pouvez retrouver ça sur des vidéos en Asie. Les élevages de discus, vous voyez, ils changent même 100% de l'eau et ils y vont à fond. Donc moi, en 2008, quand j'ai commencé les crevettes, j'ai fait pareil, quoi. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. Et en fait, ce qui se passait, c'est que un jour après, voire même le deuxième jour après le changement d'eau, j'avais des cadavres inexpliqués et je comprenais pas pourquoi. Parce que là, tout ce que tout le monde peut se dire, c'est attends, si maintenant dans mon bac j'ai KH0, GH4 par exemple, si je remets de l'eau à KH0, GH4 à la même température, ça devrait bien se passer. Comme je l'avais dit dans la vidéo avec Chris Lukop, j'ai beaucoup de respect pour d'autres éleveurs qui sont de très bons éleveurs de crevettes et qui donnent ce conseil-là, et souvent ils disent moi je m'en fous du pH. Alors que finalement, je vais vous expliquer qu'ils s'en foutent pas vraiment parce que, alors s'en foutent, c'est vraiment, ouais, s'en moquent pas, parce que en fait, tout vient du pH. Je vous explique. Quand vous avez des bacs, par exemple moi, sur les bacs à Taiwan Bee, j'ai un pH de 5 environ. Quand je fabrique mon eau osmosée, moi, l'eau de mon réseau, il est assez dur. Donc moi, mon eau osmosée, j'arrive à l'avoir à 17 microsiemens à peu près. Alors vous pouvez tricher en utilisant de la résine, mais honnêtement c'est pas nécessaire. Je sais que de plus en plus de gens le font pour avoir une eau à KH0, GH0, mais avoir 0 microsiemens. Honnêtement pour les crevettes c'est pas nécessaire. Donc moi quand je vais mesurer mon eau osmosée, elle est à peu près à 6,5. D'accord. Donc en fait d'un bac de 5, je rajoute de l'eau à 6,5. Qu'est-ce qui va se passer? Donc moi je change à peu près 30% tous les 15 jours. Et avec un pH mètre permanent dedans, j'observe la variation de pH. Je vais passer en gros de pH 5 en rajoutant de l'eau à 6,5 à pH 6 à la fin de mon changement d'eau. Et après, il faudra 2-3 jours pour que le pH redescende à 5. Donc en fait, ce 1 degré de pH, il est quand même important pour les crevettes. Et c'est pour ça que souvent, vous voyez les crevettes commencent à s'exciter et tout, parce que c'est cette variation de pH qui a un effet, on va dire, néfaste sur les crevettes. Et c'est pour ça qu'il faut faire le changement d'eau doucement pour éviter que ça se fasse trop vite. Et donc moi ce que je conseille également lorsque vous faites vos changements d'eau, le mieux c'est d'essayer de laisser tourner le filtre en même temps. Ça va mieux mélanger l'eau, la variation elle sera, on va dire, plus homogène et tout ça. Et surtout faites-le doucement, c'est très important. Donc beaucoup de gens disent oui, faites-le au changement d'eau très doucement, tout simplement parce que le pH va changer et c'est le pH qui risque de créer des problèmes avec les crevettes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à peu près sur ce sujet. Donc ça fait 3 minutes 47, ça n'est pas beaucoup. Mais voilà, juste pour vous expliquer ça, le changement d'eau, c'est une période qui est importante parce que je lis toujours qu'il y a des gens qui ne font pas de changement d'eau. C'est pour moi une erreur. Tout simplement parce qu'ils n'arriveront jamais à avoir une belle population de crevettes, parce que forcément à un moment, même s'ils ont des plantes, et ben, si la population augmente, vous aurez des nitrates. Le nitrate pour moi c'est l'ennemi numéro 1 de la crevette. Donc sans changement d'eau c'est pas possible, c'est la base de l'aquariophilie. Par contre les changements d'eau, vous allez rendre vos crevettes, on va dire, plus fortes. Vous allez les habituer à des changements, vous allez les habituer, si maintenant vous allez les vendre à quelqu'un, ça va faire un changement et tout ça, elles seront déjà habituées. Par contre, faites vos changements d'eau de manière lente. Moi je vous dis à peu près 30%, pour remplir je mets environ 1 heure. Donc voilà. Je dis toujours aux gens, pas un goutte à goutte, c'est trop exagéré, mais un petit filet de pompe à air, de tuyau de pompe à air, c'est très bien. Voilà, donc c'était la vidéo du jour. Je ne vais pas en faire tous les jours quand même, mais voilà, ça c'était un point que je tenais à souligner, et j'espère que ça vous aidera à comprendre pourquoi il faut faire les changements d'eau de manière lente. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, salut!